quand Simeon, dans Luc 2,30, il dit que « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » C'est une prophétie de Simon. Simon dit « Mes yeux ont vu ton salut. » Un bébé qu'on voit, il dit « Ton salut, c'est là. » On dit qu'il est le Dieu de mon salut. Mais c'est Jésus qui activait dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous avec Josué. Qu'est-ce qu'il fait Josué? Qu'est-ce qu'il voit à un moment Josué? Un homme avec une épée. Et qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il répond cet homme avec cette épée? Vous voyez cette image qu'on ne fait pas trop attention? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Une forme humaine physique qui était là. Pour lui montrer que ce grand Dieu-là est avec toi. Parce que Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Donc il lui montre cette image-là. Quand nous nous confions en Dieu, Dieu nous donne une image qu'il est avec nous, soit une parole ou une image. Mais parfois on ne fait pas trop attention à cela. Parce que je dis que souvent que la manière dont Dieu fonctionne, ce n'est pas comme nous on fonctionne. Il te donne quelque chose, soit par ton enfant, soit par quelqu'un d'autre, même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et il te donne cela, pour te démontrer qu'il est avec toi. C'est très subtil cela. Il y a quelque chose qu'on a dit tout à l'heure ici. Marcher par l'esprit. Fonctionner comme cela. Parce qu'il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas, qu'on ne fait pas attention. Comme on est dans cette, je dirais, dans cette forme toujours terrestre, alors on a du mal à faire cette relation du fait que tout est spirituel. Tout est spirituel. Simon dit, salut que tu as préparé pour tous les peuples. Mais Dieu est un refuge pour tous les hommes. Pas seulement pour nous, mais à condition que les hommes puissent croire en lui. Il est déjà là, ce refuge. Imaginez-vous que tous les rois de la terre se tournent vers lui. Vous voyez la différence? Le refuge de Dieu n'est pas seulement pour ceux qui croient, pour ceux qui sont là qui croient, mais pour tous ceux même qui ne croient pas, le refuge de Dieu est déjà là. Mais à condition que tu crois. Mais oui. Après, il dit que quand un malheureux crie, l'ange de l'Éternel est là pour entendre. Et Dieu fait de façon pour que cet homme Dieu puisse le délivrer. Le refuge de Dieu est toujours là, en permanence. Si les hommes se tournent vers Dieu, on prend le cas dans l'Apocalypse, Dieu crée des événements difficiles pour que les hommes se tournent vers lui. Mais ils blasphèment. Dieu crée pour nous des événements difficiles pour que nous puissions prendre conscience de notre état. Mais qu'est-ce qu'on fait? On râle. Réalité, râleur. La réalité râleur, ça arrive. Ou râleuse. On va conjuguer ça. Jésus est venu, il dit, salut préparé pour tous les hommes. Un bébé. Plus tard, Jean dit c'est l'agneau non, c'est pas Jean, c'est dans quel évangile? C'est bien Jean. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est dans Jean. Jésus est venu en tant qu'agneau. Agneau, ensuite, l'agneau a été sous la croix. Donc, égorgé et tué. On dit c'est l'image d'Isaac et d'Abraham, l'ombre des choses à venir. Mais dans l'Apocalypse, il dit qu'il est le lion de Juda. Mais pourquoi on l'appelle le lion? Le lion de Juda. Le lion de Juda. Bien. L'animal lion, qu'est-ce qu'il est dans la nature? Regardez les images que la Bible prend. Bien sûr, c'est la puissance, c'est puissance, courage, quoi encore? Force, voilà. Mais c'est ça. Parce qu'il dit que Jésus ne va pas revenir en tant qu'agneau. Il va revenir en tant que lion. Attention. Ce n'est pas le même aspect, ce ne sera pas la même chose. Ça va être très très chaud même.
C'est pas la même chose. L'homme, par défaut, ne croit pas à l'invisibilité de Dieu et sa réalité en tant que divinité toute puissante. L'homme va chercher d'autres divinités pour croire en elles. Parce que ce sont des choses physiques qu'on voit. Ceux dont Dieu, selon sa préscience, a déjà préparé pour son royaume, automatiquement, ces gens-là, ils ont ça en eux, de l'invisibilité de Dieu. Que Dieu existe, il est invisible, il est esprit. Parce que l'homme ne peut pas avoir Dieu et vivre. Parce que l'homme, on n'est pas dans cette sainteté, dans ce cocon de sainteté, Dieu est saint. Mais un jour, ça va se faire, cette affaire. Ça va se régler. Et on préfère chercher des choses qu'on voit, tangibles. Par exemple, ça, je le vois, je dis ça, je crois. C'est vrai. La chaise, je vois la chaise. Je vois des choses par terre, je crois tout cela, parce que mes yeux voient. Mais Dieu veut que nous ayons des yeux qui ne voient pas de manière physique, mais spirituelle. Voir des choses que nous... Ce n'est pas le fait de voir, de croire, mais c'est de croire sans voir. Et c'est cela qu'on doit comprendre. Si nous proclamons que Dieu est un rocher, tu vois l'image du rocher. Et le rocher, ça veut dire c'est solidité face aux événements, soit aux situations prévues. C'est solide, ça ne bouge pas. On voit même des maisons qui sont construites sur des rochers dans les montagnes. Mais on dit, mais comment ils ont pu construire des maisons à des endroits pareils? Mais ça ne bouge pas. Fiabilité. Ça ne bouge pas. Si on a cette image-là, on prend de l'assurance et de la fermeté. Mais quand on n'a pas cette image, on peut le dire, mais sans avoir cette image. Ça dit que tu pries, tu vas dire, ah, tu es mon rocher, mon appui. Tu l'as dit. Mais tu l'as dit, c'est tout. Mais quand la problématique arrive, c'est là qu'on voit vraiment si Dieu est ton rocher, ton appui. Parce que le fait de proclamer cela, il va arriver à un moment donné que Dieu dit, bon d'accord, tu dis que je suis ton rocher, ton appui. Alors je vais voir si vraiment tu es mon rocher, mon appui. Et c'est là que ça arrive. Au début, je vous ai dit que quand une situation arrive, est-ce que nous nous tournons vers Dieu? On a reconnu que ce n'était pas évident. On essaie de régler le problème de manière humaine. Déjà. Et si on n'arrive pas à régler le problème de façon humaine, on va chercher encore des humains pour pouvoir régler le problème. Mais nous, on proclame, on fait des proclamations, on proclame qui est Dieu pour nous. Et il est notre refuge, notre abri, notre appui, notre soutien, etc., etc. Mais je dis, mais d'accord, mais pourquoi on ne le vit pas? Dis-moi, mais pourquoi on essaie de régler les problèmes humainement? Pourquoi? Malgré tant de messages qu'on reçoit, malgré tant d'enseignements qu'on reçoit, malgré tant de prophéties qu'on a, malgré tant de choses, des paroles de connaissance, des paroles de la parole de Dieu, des choses qui, ça tombe, ça vient, on est content, on est joyeux. Malgré tout cela, bien sûr, on le met dans quel conteneur? Le tri, il est où? Le vert, le jaune ou le gris? Si nous prenons le nombre de messages qu'on reçoit dans l'année, on cumule plus ce qu'on regarde sur Internet, c'est un truc de fou. Il est où cette, je dirais, cette fiabilité, nous, qu'on devait avoir en Dieu lui-même? Essayez de comprendre cela. On a le moyen de le faire. Mais on est partagé entre ce qu'on entend, ce qu'on dit autour de nous, et ce qui est écrit. Il y a un partage qui est là. Et ce partage bouleverse les données, nos données spirituelles. Parce que d'un côté, il y a la Bible, c'est spirituel tout cela. Mais ce qu'on entend de nous, c'est des choses aussi spirituelles.
mais pour pouvoir détruire. Donc on est partagé en cela. Et comme on est partagé en cela, parfois on ne sait pas vraiment où on est. On écoute trop autour de nous. Mais on ne sait pas se focaliser là-dessus. Parfois, ce n'est pas des choses, je dirais, de grande connaissance qui fait changer un homme. Mais c'est une parole toute simple. Ton enfant qui sera là va te dire une parole tellement simple que tu ne vas même pas prendre conscience. La preuve, quand ton enfant te parle, il dit « Oh, c'est moi la maman, hein, ou c'est moi le papa ». Déjà, tu n'écoutes pas déjà. Mais tu ne sais même pas qui est-ce qui te parle. Aujourd'hui, on voit que les relations enfant-parent, parent-enfant sont plus comme... change la nature des choses. Parfois, c'est les enfants qui commandent les parents. C'est les enfants qui influent sur les parents. Je dis que même quand ton père et ta mère, les cheveux disparaissent et qu'il y a des cheveux gris et des cheveux blancs, tu dois respecter. Tu lui dois honneur, tu lui dois respect. Même s'il devient vieux. Mais il y a le respect qui est là. C'est encore une parenthèse. Je vous dis tout à l'heure que tout homme dépend de Dieu. Est-ce que vous croyez à cela? Tout homme, qu'il croit pas, qu'il soit athée, qu'il soit mécréant, tout ce que tu veux, qu'il y ait de divinité, qui fait des adorations diaboliques, qui aille vers d'autres dieux, il dépend du Tout-Puissant. Tout homme dépend du Tout-Puissant. Vous savez pourquoi? Mais pourquoi tout homme dépend du Tout-Puissant? Bien sûr, il est impuissant. Soit il crie, soit il pleure. Eh oui. Matthieu 5, 45 nous dit, il dépend de lui car il fait briller le soleil sur les bons comme sur les méchants. Le soleil brille qui? Sur les bons comme sur les méchants. La pluie pour arroser la terre pour l'agriculteur, c'est le bon. L'agriculteur peut être un méchant, hein? Mais Dieu donne l'arroser. La neige, c'est pour tout le monde. Hein? Tu ne vas pas faire comme les autres, ils disent quel sale temps. Eh oui. Ah oui, il peut tout le temps, il fait chaud tout le temps. Bénis Dieu pour toutes ces choses. Tu veux dire, oui, bon, c'est vrai, il fait chaud. Seigneur, merci, bon, il fait chaud. Voilà. Mais il ne faut jamais oublier que tu es un enfant de Dieu. Parce que dans des circonstances comme ça, tu pêches. Et tu ne sais même pas que tu pêches. L'homme, quelle que soit la manière dont tu conduis sa vie, quelle que soit la façon dont tu prends ta vie en main, tu ne peux pas te soustraire au Créateur. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Un jour, l'homme rendra des comptes à Dieu. Tout homme, que tu ne crois ou que tu ne crois pas en Dieu, tu rendras compte à Dieu lui-même. Ça arrivera. Nul ne peut dire que l'avenir m'appartient. Car personne ne sait ce que demain peut enfanter. C'est pourquoi il faut se réfugier en Dieu. Et tu veux dire, oui, l'avenir m'appartient, mais en Dieu. Vous voyez la différence? Regardez, méchants comme nous sommes, mauvais comme nous sommes, nous faisons des choses affreuses. Dieu est fidèle envers nous. Les mauvaises paroles que nous sortons, Dieu nous fait grâce. Il y a des moments où nous faisons des choses qui ne sont pas bien. Mais Dieu reste toujours fidèle. Parce qu'il nous pardonne. On revient vers lui, on reconnaît nos erreurs, nos fautes. Il y a un verset qui dit, pardonne-moi mes erreurs. On fait des erreurs, nous. Qui ne fait pas d'erreurs? Nous faisons tous des erreurs. Mais David a fait des erreurs. Pourtant, c'est un grand Dieu. Abraham en a fait. Il a bien pris, sa femme lui a donné une autre femme, il a fait un homme. Moïse en a fait. Mais ces hommes-là, ils sont toujours restés concentrés sur Dieu. C'est-à-dire être christologique. Ils sont toujours restés. Et ils ont gardé toujours en Dieu ce refuge, son abri. Parce qu'ils ont reconnu leur faiblesse en tant qu'hommes. Ils ont reconnu leur petitesse, leur limite. Ils ont vu comme ils n'étaient rien du tout. Nous voyons même, nous qui sommes dans l'aspect, je dirais, en tant que peuple de Dieu,
nous voyons comment nous sommes parfois difficiles à manier, difficiles à pouvoir gérer, difficiles à pouvoir amener une bonne harmonie. Parce que nous sommes influencés par les divinités extérieures. Les divinités extérieures influent sur nous par leurs esprits mauvais et méchants. La Bible parle du péché qui nous environne si facilement. Si facilement. Rentrons nous-mêmes et voyons notre aspect intérieur par rapport à ce que Dieu nous recommande chaque jour. Vous croyez que c'est en vain qu'il parle? Si nous nous réfugions, je vous l'ai dit au début, dans ce qu'il est pour nous, là ça change. La mentalité humaine devient en mentalité divine. Ça bouge là-dedans. Et ça va bouger là-dedans. Mais quand tu restes terre à terre, tu resteras terre à terre. On aura beau parler, beau faire. Alors, on commence à implorer la grâce de Dieu. Entrer dans les prières de supplication. Pour pouvoir changer l'aspect des humains. De notre mentalité. Parce qu'elle n'est pas facile à manier. Ça bouge tout le temps. Ça secoue tout le temps. Comment on dit un enfant qui bouge tout le temps, il est quoi? Voilà. On est hyperactif dans ce qui est mauvais, en fait. Oui, c'est vrai. Dans Proverbe 10, il est dit, le verset 29, « La voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle provoque la ruine de ceux qui commettent l'injustice. » Ça, c'est pour nous, ça aussi. Nous voyons comment nous pouvons être de ceux qui ne marchent pas dans l'intégrité, qui ne reconnaissent pas de manière... Je dirais que dans une chose qui arrive, nous devons réfléchir à pourquoi cette chose est arrivée. Et pour quelle raison? Quand ça t'arrive? Il faut se poser la question. Avant de réagir de manière brutale. Je dis bien brutale. Parce que parfois au début on est brutal dans nos réactions. Pourquoi cette chose est arrivée? Ça veut dire quoi? On se tourne vers Dieu. Et là on cherche, on dit Seigneur, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi on m'a parlé comme ça? Pour quelle raison, Jésus? Dis-moi pourquoi. Mais on ne fait pas ça. Pourquoi on ne se tourne pas vers Dieu et dit, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu veux me montrer par là? On dit, Jésus c'est le divin modèle. Regardez comment Jésus, ce qui est arrivé, et comment il a répondu, comment il a réagi. Et il le dit, j'ai lui-même Jésus. Hein. Ceux qui se sont moqués de vous, ils vont se moquer de vous. S'ils se sont moqués de moi, ils vont le faire aussi pour vous. S'ils ont accepté, ils vont accepter. Odeur de vie, odeur de mort. Toutes ces choses sont là pour nous captiver, pour nous amener à être captifs de cette parole. Je dis être captif de la parole de Dieu. Vous voyez la différence? Là, on était captif auparavant. Jérémie disait cela dans Jérémie 16. Je crois que c'est le verset 19 pour mémoire. Éternel, tu es ma force et mon abri, mon refuge lorsque je suis dans la détresse. Les nations viendront vers toi depuis les extrémités de la terre et elles diront, nos ancêtres n'ont hérité que le mensonge. Écoutez ce qu'il dit. Hein. Nos ancêtres ont hérité que le mensonge. Des idoles sans consistance qui ne servent à rien. Mais aujourd'hui, il dit, nos ancêtres. Il s'humilie devant Dieu. Il reconnaît comment ses ancêtres ont fonctionné. Nous devons reconnaître comment si nos ancêtres ont fonctionné. Au lieu de retourner à nos ancêtres, parce que par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui, qui cherche Dieu aujourd'hui? Au lieu de chercher à régler les problèmes de manière humaine. Nul ne pourra changer la donne. Personne. Ni blanc, ni noir, ni indien, ni chinois, ni jaune, si vous voulez. Personne ne pourra changer la donne. Tu enlèves le mot jaune. Et c'est cela que je vous fais comprendre. Personne ne pourra changer. Tu peux faire tomber des éléments, tu peux faire des choses. Regardez les années qui ont passé. Qui a changé la donne? Personne. Personne ne pourra changer. Dieu met l'homme en face de ses responsabilités. Et Dieu nous met aujourd'hui en face de nos responsabilités.
Savoir est-ce qu'il est vraiment notre refuge, notre appui, notre forteresse, notre bouclier, notre protecteur, notre rédempteur, notre soutien. Et qu'on se cache sous l'abri de ses ailes, ou est-ce que c'est du blablabla? Est-ce que c'est la cerise sans le gâteau? Nous devons, frères et sœurs, prendre conscience de quelque chose. Est-ce que nous prions pour prier? Est-ce que nous prions pour voir vraiment quelque chose changer? Vous voyez la différence? C'est cela qu'il faut comprendre. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles, soumis, inébranlables, qui tiennent, qui se maintiennent dans le respect de sa parole et de sa crainte. Mais Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui parlent beaucoup, mais il n'y a pas d'action, et qui réagissent peu, et qui restent de manière, je dirais, toujours dans ce cocon de rébellion avec ce manteau. Vous voyez, l'aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son ancien manteau. Si nous croyons que nous avons jeté cet ancien manteau, nous ne devons plus le récupérer. Il n'est pas associé à le récupérer. Aussitôt élevé, il laisse le manteau. C'est une image de laisser en arrière ce qui était du passé. Et il rentre dans cette projection divine. C'est la même chose pour nous. Et il reste cloîtré en Dieu, emmuré en Dieu. C'est ça que Dieu cherche pour nous. Et ça va changer la donne pour nous. Ah, j'ai tellement de choses à dire aujourd'hui. Mais bon. La Bible dit que dans Job, 6 fois, il te délivrera de la détresse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Tu vas tomber, mais à un moment donné, Dieu dit non, maintenant c'est fini cette affaire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Là, boum, c'est fini. Il intervient. Mais regarde ce qu'il dit plus loin. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de l'épée pendant la guerre. Ça, c'est dans Job qui dit ça. Tu seras à l'abri des agressions de la langue. Tu seras à l'abri des agressions de la langue. Tu n'auras pas peur quand viendra la dévastation. Dieu met en nous une fiabilité forte qui est sa parole. Il dit ce qui est écrit là, c'est immuable. Sais-tu quoi? Tu ne peux pas. Rien ne pourra te détruire. Regardez comment il parlait à Paul. Paul avait des révélations divines qui le fortifiaient, qui l'encourageaient. Allez, dis, prêche là. Dans cette ville-là, je veux que tu prêches. Allez, vas-y. Il avertissait aussi des choses à venir aussi. Et Paul sentait en lui cette fiabilité parce qu'il croyait à cela. Que lui, son corps là, pouvait se détruire. Mais par son acquis en Christ. Son acquis en Christ. Quel est ton acquis depuis tant d'années? L'acquis qu'on a. Si on parle ça en termes d'acquis au niveau professionnel. Tout à l'heure, l'homme de Dieu disait, ils sont hâte de descendre dans les eaux du baptême. Mais quand tu vas descendre, tu vas ressortir. Mais qu'est-ce que tu vas laisser dedans? Qu'est-ce que tu vas laisser dedans? Qu'est-ce que tu vas te laisser là-dedans là? Non, pour nous tous, c'est cela en fait. Hein. Si nous revivons le jour où on a été baptisé, tu as laissé quoi? Et la vieille femme là-dedans aussi. Vous ne vous pas oublier. Il n'y a pas que le vieil homme, il y a la vieille femme aussi. Eh bien oui. Ah tiens donc. Elle a rectifié là maintenant. C'est un inupériel. C'est là qu'il faut comprendre ça. Quand tu rentres dans les eaux du baptême, c'est la mort, on dit la mort à soi-même. Ça veut dire que tu lâches tout et tu rentres dans une divinité, celle de Christ. Mais au bout, parfois, il y a des moments où c'est pas pareil. La mort à soi-même, c'est fini. Là-dedans, on laisse tout. Tes oripeaux, tu les laisses dedans. Mais parfois, on dit, tiens, c'était pas mauvais. Ça, c'était mauvais, mais c'était quand même bon. Et oui, parce qu'on le reprend. Ça, c'était mauvais, mais c'était bon. On veut plus de ce parfum de Christ. Il faut que je termine.
La Bible dit que dans Matthieu, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Vous savez, j'ai entendu cette parole une fois, depuis longtemps qu'on nous parle du retour de Jésus, il y a plus de 2000 ans. On m'a sorti ça une fois à Beauvais. Depuis que nos pères nous parlent, on ne voit rien. La Bible dit que Dieu use de patience. Envers nous déjà. Mais aussi envers de ceux qui l'attendent, qu'il a déjà prédestinés. Hein, yo-yo? Hein, oui. Peut-être un jour, tu ne pensais pas venir t'asseoir assis un jour. Tu ne sais pas. Moi non plus. Hein. Pas que toi. Hein. Et puis on s'est retrouvés là. Mais ça, alors, on est là-dedans. Hein. Et tu es là-dedans aussi, toi? Mais ça veut dire quoi, tu es là-dedans? Tu te refuges en Dieu. C'est ça, ça veut dire que tu es là-dedans. Je me refuge maintenant en Dieu. Je ne veux plus dans mes cabrioles, mais je me refuge en Dieu. Hein? C'est cela la différence. Si tu crois que Dieu existe. Mais comme je dis que Dieu, tout homme croit à quelque chose. Tout homme, toute femme croit à quelque chose. Si ce maître abatte ses compagnons, il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement. Il le fera partager le sort des hypocrites, ce qui y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous pouvons être dans l'assemblée et être hypocrites. On peut être hypocrite, une belle façade, hein. Mais on n'est pas franc. Nous devons entrer dans la franchise des choses. Mais pour vous dire, tout à l'heure, la franchise des choses passe déjà par Dieu. Avant d'aller voir, tu passes déjà par lui. Seigneur, c'est vers toi que je viens. Et c'est là que tu commences à pleurer. Je l'ai dit tout à l'heure, quand une situation arrive, une parole qu'on te dit, une action, pose-toi la question, pourquoi c'est arrivé? Mais comme on ne se pose pas la question, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. On ne sait pas, parce qu'on ne s'est pas posé la question. On a réagi humainement. On ne s'est pas tourné vers Dieu. Tourner les yeux vers le Seigneur et rayonner de joie. Il y a un chant qui est comme ça. Je ne sais pas si tu la connais à Adassa. Tourner les yeux vers le Seigneur, il rayonne de joie. Mais c'est le contraire. On doit prendre du temps pour analyser la parole de Dieu. On doit prendre du temps de lire. Et se laisser influencer beaucoup par la parole. Nous sommes devenus, nous-mêmes, nous devons reconnaître parfois que nous sommes durs. Peut-être que des mots que j'ai dit ce matin, peut-être ça t'a... Mais c'est pour ton bien. On aime bien ce verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais c'est pour qui alors cette affaire? Combien de fois on a proclamé cette parole-là? Toutes choses concourent au bien de ceux qui... Bonne grimace, non. Et alors? Mais quand Dieu te parle, ah non, 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 c'est pas de Dieu. Ah non, 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 je ne veux pas ça. Ah non, t'as pas compris. Non, t'as pas compris. Je t'ai expliqué. Mais sois simple. C'est ce qui est important. Vous savez, quand on fait avocat crevette, c'est tout simple. C'est pas compliqué. Tu prends un avocat et tu mets des crevettes dedans avec une petite sauce. C'est tout simple. Ça ne dure même pas 10 minutes. Mais quand tu manges ça, c'est un délice. C'est un délice. Tu dis, mais, ah, ma soeur, mais, mon frère, c'est vraiment bon ton truc. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Frères et sœurs, c'est pareil quand nous prenons le repas du Seigneur. Je vous dis l'autre jour, nous prenons la coupe de bénédiction. C'est une coupe de bénédiction qu'on prend. À cause de celui qui a pris la coupe de malédiction. Jésus s'est fait malédiction pour nous, maudit pour nous. Est-ce qu'on prend ça, ça? C'est pourquoi à un moment donné, tu commences à aller. Dis non, je dis rien. Je dis rien.
Je dis rien. Je dis rien. Tu vois pas? Il y a quelqu'un qui t'a arrêté là. Il dit, je dis rien. Tout à l'heure, on a vu la montagne avec le volcan. C'est ça qu'on est parfois. Est-ce que nous voulons accepter? Je vais m'arrêter là parce que l'heure passe. Mais nous sommes là. Est-ce que nous voulons comprendre et accepter qui est ce refuge pour nous? Inébranlable. Invincible. Celui qu'on chante souvent. Je vous dis souvent quand vous chantez des chants, prenez acte des paroles que nous proclamons. Vous savez que vous chantez, vous proclamez. Vous savez ça? Et ça retourne vers nous après. On sème, on a parlé tout à l'heure du paysan qui sème, mais ça revient après. Il y a quelque chose qui retourne. On ne fait pas attention. Et c'est cela parfois, quand ça revient vers nous, peut-être 2 mois ou 1 mois ou 6 mois après, cela, on ne prend pas conscience de cela. Nous devons prendre acte que Dieu est pour nous ce refuge, ce abri. Il le veut, il est toujours présent dans la détresse. Toujours présent quand ça chahute en toi. Prends exemple de ces hommes de Dieu dans la Bible qui se tournaient tout le temps vers Dieu. Toujours, toujours, toujours. Et ils voient la différence. Amen. Levons-nous, frères et sœurs. Et pendant que le frère va préparer la Sainte Seine, et que Angèle Lucie se prépare aussi. Nous allons prier. Seigneur, tu vas prier ton Dieu ce matin, ce Seigneur Adonai. Le mot Seigneur Adonai veut dire Seigneur des seigneurs. Quand tu prononces ce mot-là, Adonai, ça veut dire Seigneur des seigneurs. Tu vas prier ton Dieu ce matin. Tu dirais même en ce midi, et tu vas lui dire, Seigneur, je veux vraiment que tu sois mon refuge. Je veux vraiment que je sois à l'abri de tes ailes. Comme ce chant qui dit, je viens à l'abri de tes ailes, c'est à l'ombre de tes ailes. Que tu es vraiment mon rocher. Que tu es vraiment celui en qui je vais me confier. Mon protecteur, mon abri, mon soutien. Toutes ces paroles que tu as dit et que tu dis encore, tu dis maintenant, je veux vivre cela, Jésus. Je ne veux plus être quelqu'un qui soit baladé à droite et à gauche. Mais je veux être quelqu'un de sérieux avec toi. Sérieux dans mes propos, sérieux dans mes paroles, sérieux dans ma mentalité, sérieux dans mon environnement, sérieux avec mon Dieu. Prie ton Dieu en ce matin. Et tu dis maintenant, je vais te faire confiance. Et que tu veux te solidifier en lui. Reconnais tes défauts, reconnais comment tu es par rapport à une situation, comment tu réagis. Tu dis à ton Dieu, Seigneur, combien de fois je suis venu vers toi quand j'ai eu des problèmes sérieux, je ne suis pas venu tout de suite vers toi, mais je me suis tourné vers les hommes, alors que je devais me tourner vers toi et crier à toi. Combien de fois, prie ton Dieu et réclame cette fidélité en lui. Tu as des exemples de la parole de Dieu. Tu connais ces psaumes, comme le psaume 1er qui dit, où est l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Ça, c'est les psaumes. Tu connais le psaume 91. Tu connais le psaume 27. Tu connais ces psaumes. Mais tu connais aussi Jésus, qui est déjà dans ces psaumes, parce que c'est lui qui est là, Jésus. Depuis le début, il était là. Prie ton Dieu. Il dit, Seigneur, je veux être sérieux avec toi. Je vais écouter ta parole. Je vais m'humilier devant toi, reconnaissant que bien souvent, j'ai été d'une réaction humaine. Pardonne-moi, Jésus, parce que je n'ai pas été d'une bonne réaction. J'ai été charnel avec toi. Seigneur, je ne veux plus être charnel avec toi. Je veux écouter, je veux me soumettre. Même si parfois ça me fait mal, et même si parfois ça me prend la tête. Même si parfois j'en ai marre. Mais je veux marcher avec toi. C'est ce qui est important. Parce que Jésus t'offre le salut. Parle-lui franchement. Dis-lui ces mots-là. Il aime ça. Parce qu'il dit, déchargez-vous sur moi.
Mais quand tu vas parler comme ça avec lui, il dit, ah d'accord, tu ne veux plus être comme avant. Tu ne veux plus être ni rebelle, ni récalcitrant, ni des personnes difficiles à manier, difficiles à comprendre. C'est pas parce qu'on est venu, on a pris ta place et puis là tu t'énerves. Oui, c'était moi qui étais là, pourquoi on a pris cette personne, je ne suis pas d'accord. Oh Seigneur, je viens vers toi. Parce que je ne me suis pas tourné vers toi quand mes situations difficiles étaient là. Je me suis retourné sur moi-même et sur les autres. J'ai accusé même les autres. Tu accuses les autres, mais tu ne vois pas que c'est toi le problème à la base. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons mal agi. Seigneur, pardonne-nous parce que nous ne sommes pas comportés comme toi tu le désirais. Nous n'avons pas fait ce que tu attendais de nous. Nos pères n'ont pas marché comme eux ils devaient marcher, Seigneur. Mais nous devons marcher, Seigneur, selon toi, ce que tu as voulu. Et nous voulons faire ta volonté. Ô combien parfois nous sommes difficiles à manier. Seigneur, nous voulons que nous soyons simples. Nous ne voulons plus être compliqués. Nous voulons écouter et obéir. Tu vas prendre là cette scène. Et quand tu prendras ce repas-là, humilie-toi devant Dieu. Parce que quand tu prends ce repas, c'est reconnaître que Jésus a tout fait pour toi, pour que tu sois totalement différent de ce que tu es aujourd'hui. Quelqu'un